Ouais, ça va. Ça va très très bien. Ça fait plaisir de voir, ça va bien. Comment tu vas? Ça va bien, merci.
Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ensemble des participants à cette cérémonie que nous allons démarrer immédiatement en donnant la parole au professeur Boniface Bampoki, président du comité d'organisation, qui va dire un mot de bienvenue. Recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le représentant de l'association francophone de comptabilité, monsieur le président de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones, monsieur le président de la Société africaine de management, madame la présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal, monsieur le directeur du Centre africain d'études supérieures en gestion, monsieur le représentant du directeur de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, chers étudiants, chers invités, chers participants, mesdames et messieurs, après une large concertation avec les pairs africains et du reste du monde, l'initiative est prise par l'École supérieure polytechnique et plus précisément le laboratoire de recherche, comptabilité, finance et contrôle, dont j'ai l'honneur d'être le directeur, de lancer la première journée d'études africaines en comptabilité et contrôle. À ce jour précis, la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle est ouverte et appartient à toute l'Afrique et va constituer une rencontre annuelle internationale regroupant à Dakar les chercheurs en comptabilité et contrôle autour de la problématique du développement de l'Afrique. Il nous faut assurer sa consolidation et sa pérennité afin de disposer d'un cercle de contribution doctrinale dans l'effort de normalisation comptable, de formalisation et de développement des entreprises de l'économie souterraine. La journée d'études africaines en comptabilité et contrôle ne vient pas concurrencer les structures de recherche déjà en place, mais dans le domaine spécifique de la comptabilité contrôle, elle permet d'appuyer le travail amorcé par ces dernières en vue de contribuer à la réalisation en Afrique des thèses en comptabilité contrôle de très haut niveau, ainsi que la recherche appliquée et fondamentale par une coopération que viennent magnifier les universités occidentales fortement représentées ici. Devant ce parterre de grands intellectuels venus de partout répondre à l'appel de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de son école supérieure polytechnique, permettez-moi, dans toute ma charge émotive, de dire au nom du comité d'organisation de la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle, merci à vous tous, enseignants, chercheurs, professionnels, doctorants et étudiants, d'être venus. Mes profonds remerciements vont particulièrement aux parrains de la JEACC, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur,
l'Association francophone de comptabilité, la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones, la Société africaine de management, l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Centre africain d'études supérieures en gestion, le laboratoire Finance, Organisation, Contrôle et Stratégie de l'Université de Dakar. Mes remerciements vont également à nos sponsors, le cabinet Garego Gueye et Fall, le cabinet Exco Sénégal. Je colle une mention spéciale au conseil scientifique de la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle, présidé par le professeur François Messonnier de l'Université de Nantes, au recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ibrahima Thioub, au directeur de l'École supérieure polytechnique de Dakar, professeur Amadou Thierno Gaye, au département gestion de l'ESP et à son chef, M. Pierre Jean Nanto, et au comité d'organisation de la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle. En souhaitant un très bon séjour à Dakar à toutes nos hôtes, je veux dire à toutes et à tous, merci, merci, merci. Nous allons passer la parole au professeur Bachir Wade, doctoral, sciences juridiques, politique, économique et de gestion. Monsieur le recteur, monsieur le directeur général de la recherche, en même temps directeur de l'ESP, monsieur le président de la FIDEF, madame la présidente de l'ONECA, monsieur le représentant de l'Association française de comptabilité, mesdames, messieurs les membres du conseil scientifique, monsieur le président de la Société africaine de management, chers collègues enseignants, chers collègues membres du personnel administratif, technique et de services de l'UCAD, mesdames, messieurs les experts comptables, chers doctorants, chers étudiants, mesdames, messieurs les invités. Au nom de M. François-Joseph Cabral, directeur de l'école doctorale, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ces journées d'études africaines de la comptabilité et du contrôle. À l'UCAD, la recherche est organisée autour des écoles doctorales, notamment de 7 écoles doctorales, qui regroupent des laboratoires, des centres de recherche et qui constituent le siège de la recherche doctorale et qui coordonnent les recherches menées par les collègues au niveau des facultés. Le souci qui a présidé à la création de ces écoles doctorales est un souci de regroupement pour avoir une masse critique de chercheurs, mais également un souci de fécondation entre les disciplines. C'est la raison pour laquelle l'école doctorale à laquelle nous appartenons est une école doctorale qui s'appelle Sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion. Mais cette école doctorale, son nom ne l'indique pas, inclut également les sociologues ainsi que les historiens, puisque les différentes matières qui sont
au cœur de cette école doctorale ont besoin justement d'études historiques et font la promotion des études historiques. La vie de la recherche est marquée par des manifestations, par l'organisation de conférences et de colloques qui permettent non seulement de confronter les recherches à l'avis critique des autres collègues, mais également de vulgariser les travaux de recherche, puisqu'il est dans la mission de l'université, en plus de la formation, de faire de la recherche, mais de la recherche orientée vers les services à la collectivité. Donc, l'orientation de notre école doctorale, c'est d'encourager justement les recherches qui ont une certaine prise sur les besoins de la société, pas seulement des recherches qui sont théoriques. Et la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle entre bien dans ce champ. La comptabilité en Afrique est en perpétuelle évolution et on pourrait dire qu'actuellement, la comptabilité en Afrique de l'Ouest est en phase de mutation. Puisque si on prend un peu les dates marquantes, on peut retenir que la comptabilité en Afrique a été marquée d'abord par 1947, entrée en vigueur du premier plan comptable français, 1957, entrée en vigueur du deuxième plan comptable français, 1970-72, le plan comptable OCAM, l'adoption et la mise en œuvre du plan comptable OCAM, puis 86-98, l'entrée en vigueur du SUSCOA, lequel SUSCOA était en révision pour une révision qui devait entrer en vigueur en 2013, mais qui peine encore à entrer dans les faits. En même temps aussi, la révision du plan comptable OHADA, qui théoriquement, puisque la validation est terminée, doit entrer en vigueur en 2018. 1er janvier 2018, entrée en vigueur du plan comptable OHADA révisé. Donc, réfléchir aujourd'hui sur la comptabilité, c'est prendre en charge ce mouvement, cette mutation qui a lieu au niveau de cette discipline pour pouvoir comprendre les dynamiques, pour pouvoir apprécier les chemins qui sont adoptés, les chemins qui sont choisis pour mettre en place une comptabilité utile à l'économie de notre sous-région. Et c'est donc tout l'honneur du comité d'initiative, mais aussi du comité d'organisation de ces journées scientifiques et la joie de l'école doctorale de les accompagner et de voir que ces journées constituent également une occasion pour permettre à nos doctorants de pouvoir bénéficier du soutien du comité scientifique pour leur permettre d'avancer au niveau de leur thèse. Et nous vous en remercions grandement. Nous remercions également donc tous, mesdames, messieurs, les membres du conseil scientifique, du comité scientifique qui ont accepté de prendre la journée de demain et de consacrer entièrement cette journée à la présentation de travaux de doctorat. Et c'est aussi une manifestation qui entre dans le cadre des choix de l'UEMOA et de la profession comptable au niveau de l'UEMOA, puisque, comme on le sait, le Conseil comptable ouest-africain a toujours eu comme souci un partenariat avec l'université pour les réflexions autour de la comptabilité. C'est à ce niveau-là que le Conseil comptable avait eu à lancer l'idée d'une académie de la comptabilité, une idée qui fait encore son chemin et qui n'a pas encore abouti. Nous pensons que cette manifestation sera une occasion pour renforcer les liens entre les professionnels de la comptabilité et également les enseignants de la comptabilité pour que cette science puisse se développer. Je vous remercie.
l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le directeur de l'ESP, Madame la présidente de l'UNECA, Monsieur le président de la FIDEC, chers collègues membres du conseil scientifique, chers collègues, chers doctorants, c'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la journée africaine de comptabilité et de contrôle. Comme vous le savez, le CESAG est une institution communautaire, une institution régionale de management. À part la formation, qui est son cœur de métier, le CESAG a depuis quelques années intégré les grandes business schools de niveau international. Et c'est pourquoi, depuis 2013, le CESAG s'est résolument lancé dans la recherche. Et lorsque le CESAG s'intéresse à la recherche, c'est dans le cadre de ses missions d'intégration régionale. C'est pourquoi nous faisons en sorte que l'ensemble des activités du CESAG soient réalisées avec des partenaires. Et dans le cadre de la recherche, c'est ce que nous faisons. Et notre présence dans l'organisation de cette journée est largement justifiée par notre mission. Nous sommes une institution qui fédère. Nous sommes une institution d'intégration. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité, comme nous l'avons fait jusque-là, à collaborer avec l'ESP dans l'organisation de cette journée. Je voudrais ici remercier et féliciter ceux qui ont eu l'initiative de cette journée. Parce que dans le domaine de la comptabilité, le professeur Ouad vient de le souligner, nous sommes pratiquement en marge. C'est la première journée, comme vous l'avez noté. Et c'est une vieille idée que nous avons longuement caressée qui vient d'être réalisée. Avec le professeur Ouad, avec le professeur Feu Baka, nous avons, pendant plusieurs moments, essayé de faire en sorte que nous puissions délocaliser le congrès de l'AFC en Afrique. Ça n'a pas encore été fait. Mais je pense que cette première journée de l'organisation des journées de la comptabilité et du contrôle peuvent nous permettre un jour de réaliser cela. Et le représentant de l'AFC étant là, je pense que c'est une idée sur laquelle nous allons continuer de travailler pour que ça soit réalisé. Je voudrais à ce niveau remercier aussi l'UNECA, avec lesquels nous avons longuement travaillé. Dans toutes les activités qu'elle a eu à réaliser, nous avons travaillé main dans la main pour que cela soit possible. À commencer par le DESCOGEF que nous avons organisé ensemble et le DECOFI que nous organisons toujours ensemble. Au niveau du CESAG, la recherche, c'est plusieurs activités. D'abord, les conférences que nous organisons. Autour de ces conférences, nous avons plusieurs chercheurs africains qui passent pour pouvoir présenter leurs travaux.
Nous avons en deuxième lieu le IDBA que nous avons mis en place. C'est un Executive Doctorate in Business Administration. Cela permet aux professionnels de venir échanger entre eux sur des problématiques africaines, mais des problématiques qui sont réelles, qui tournent autour des problèmes réels, des problèmes de management africain. Et actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un laboratoire qui puisse fédérer l'ensemble des laboratoires qui existent dans notre sous-région. Nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un programme doctoral qui fédère aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine des programmes doctoraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le CESAG est une institution qui intègre. Et c'est dans ce domaine que l'ensemble de ces réflexions sont en train de se faire. Je voudrais terminer là en vous remerciant encore d'avoir pensé à associer le CESAG dans cette manifestation hautement scientifique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais passer la parole à Mme Maniba, présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Monsieur le recteur de l'UCAD, Monsieur le représentant du CAMES, Monsieur le représentant de l'Association francophone de comptabilité, Monsieur le président de la Fédération internationale des experts comptables et des commissaires aux comptes francophones, je rajouterai chers confrères et past président de l'ONECA, Monsieur le président de la Société africaine de management, Monsieur le directeur du Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC, Monsieur le directeur de l'École supérieure polytechnique de Dakar, Monsieur le représentant du directeur de l'École doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, Mesdames et Messieurs les experts comptables, Mesdames et Messieurs les invités, participants, tous en vos noms et qualités. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal se réjouit de la tenue à Dakar de cette première journée d'études africaines en comptabilité et contrôle et souhaite la bienvenue à tous les membres de la profession comptable francophone ici présents. Vous êtes venus de France et des 4 coins de l'Afrique francophone, du Gabon, du Cameroun, Centrafrique, RDC Congo, Togo, Niger, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais vous m'en excuserez. Cette belle et grande rencontre internationale réunit les corps de la profession comptable avec les corps de la recherche universitaire. Au Sénégal, déjà, l'ONECA est très impliquée avec la recherche. Et vous connaissez l'école qui a été créée en partenariat entre l'ONECA au Sénégal et l'ESP. Ce type de projet, nous souhaitons les renforcer et les poursuivre dans le futur. Nous saluons la présence parmi nous de professeurs émérites venant des universités francophones de France et du continent. Je parle de l'École supérieure de commerce de Paris, les professeurs agrégés de l'Institution nationale des sciences de gestion du Gabon et de l'Université de Lomé, pour ne citer que celle-là. Et comme l'élève n'oublie jamais son maître, vous me permettrez d'adresser au professeur Casta mes plus déférentes salutations. La comptabilité est généralement considérée comme l'un des plus vieux métiers du monde, probablement antérieur à l'écriture. Dans tous les cas, il ne fait pas de doute qu'en Afrique au moins,
on peut dire que la comptabilité aura été antérieure à l'écriture, puisque nous sommes plutôt des civilisations de l'oralité. La comptabilité a traversé les siècles, les millénaires, en changeant pour s'adapter aux besoins des échanges marchands, puis de l'économie moderne, élargissant sans cesse son champ d'application. On parle de comptabilité financière, de gestion budgétaire analytique, passant ces dernières années d'un concept de système comptable à celui de système d'information financière. Dans une Afrique en développement, les besoins d'ajustement se font encore plus pressants. Le processus de normalisation entamé ces dernières décennies traduit bien l'exigence d'outils de mesure de l'évolution de notre économie. Alors qu'il avait fallu plus de 40 ans pour passer du plan comptable de 1957 au référentiel SYSCOA en 1998, à l'entrée en vigueur, les révisions se succèdent désormais à un rythme jamais égalé auparavant, sous l'impulsion des autorités communautaires de l'UEMOA et de l'OHADA.